Je pense que le plus important pour cette loi de budget 2015, c'est le gouvernement a essayé un petit peu de rester sur les équilibres macroéconomiques, tout ayant cet impact social, cet impact social sur plusieurs niveaux. Alors au niveau des équilibres macroéconomiques, arrêter le déficit budgétaire à 4,9%, il ne faut pas oublier que le déficit avait atteint les 7,3%. Il avait diminué à 5,2%. Aujourd'hui, nous sommes à 4,9%, dans l'objectif d'arriver à 4,3%. Et on espère, comme ça a été dit au niveau du programme gouvernemental, arrêter le déficit à 3% vers la fin de ce mandat. C'est des choses très importantes, d'ailleurs, qui ont été relevées, relatées par les organismes internationaux. Deuxièmement, au niveau de taux de croissance, on dépasse les 4% au niveau de taux de croissance. Je pense qu'à ce niveau, également le déficit de la balance commerciale, qui est maintenant en train d'être maintenu, et ceci n'a pu être observé que grâce à une politique de rigueur, non pas une politique d'austérité comme ça se dit, mais c'est plutôt une politique raisonnée, de rigueur, et grâce aussi au travail très important qui a été effectué par le gouvernement concernant la caisse de compensation. On est passé de 57 milliards de dirhams donc on a gagné à peu près 23 milliards de dirhams, ce qui est très important. Et je pense qu'on est en train de maintenir un certain équilibre au niveau de cette caisse de compensation. Évidemment, le gouvernement a levé les subventions concernant un certain nombre de produits, surtout concernant un certain nombre de produits d'hydrocarbures. Et je pense que ça a eu un impact important. Il ne faut pas oublier que également l'année dernière, il y a eu l'arrêt de 15 milliards de dirhams concernant les investissements, ce qui a contribué un petit peu concernant le déficit budgétaire. Alors aujourd'hui, concernant le poids de la dette, c'est très important. Il y a un maintien vers les 64% et on y va doucement, on essaie de maintenir pour ne pas dépasser cette barre. On va essayer de ne pas la dépasser, mais le projet de loi de finances, on voit en le lisant qu'il y a une volonté du gouvernement à arrêter ce poids de la dette. Donc je pense qu'au niveau des équilibres macroéconomiques, c'est une bonne chose pour ce gouvernement. Et comme je l'ai dit, si on lit un petit peu les notations des différentes instances internationales, telles que la Banque mondiale, telles que les différents organismes, on voit que quand même le Maroc a gagné beaucoup de points sur le plan investissement, sur plusieurs plans. Alors maintenant, concernant l'impact social, création de nouveaux emplois, les différentes caisses qui ont été alimentées pour cette loi de budget, on voit que cet aspect social a été bien étudié au niveau de cette loi gouvernementale. Ceci étant dit, on espère que la prochaine loi de finances va remédier à certaines failles qu'on a pu observer même au niveau de la majorité gouvernementale et non pas seulement au niveau de l'opposition. Je ne vais pas les citer, mais j'espère que ça va être revu au niveau de la loi de finances 2016. Il faut retenir que ce gouvernement est un gouvernement populaire. C'est pour cela que quand il fait des augmentations, il essaie un petit peu de remédier par d'autres, diminutions. Il ne faut pas oublier que le SMIC a été augmenté à 3 000 dirhams au niveau public et aussi au niveau du secteur privé par l'augmentation de 10% en deux tranches, 5%, 5%. Il ne faut pas oublier qu'il y a des subventions qui ont été données également concernant les retraites, l'Aramil. Il ne faut pas oublier qu'il y a certaines positions du gouvernement qui montrent un petit peu son impact et sa vision sociale. Donc c'est un gouvernement populaire. Deuxième chose, c'est que le Maroc a envers les instances internationales, concernant les crédits, il est en train de payer ses dettes. C'est très important et il ne peut pas revenir en arrière. Troisièmement, on retient que le gouvernement a appliqué les dispositions, les recommandations du dialogue social du 26 avril. Donc l'enveloppe de 11 milliards de dirhams est très importante. Plus que ça, il y a même des dispositions qui n'ont même pas été demandées par les syndicats et ce gouvernement les a amenées au niveau de cette loi de finances. Je pense que ces trois choses sont très importantes pour ce gouvernement.